ce matin, je viens pour clôturer une série de prédications qui a été donnée pendant tout ce mois de décembre. J'espère que vous avez eu des super moments pendant ces fêtes de Noël, en famille, entre amis et des fois même avec des collègues de travail. Le thème, c'est « Emmanuel, Dieu avec nous ». Mais ce matin, je vais vous parler de Dieu avec nous dans nos défis et projets à venir. Le sujet que je vais aborder avec vous ce matin, c'est comment Dieu avec nous peut être une source d'aide précieuse face à nos défis et dans la réalisation de nos projets à venir. Alors, avec tout ce que vous avez entendu tout au long de ce mois, je vais essayer de tester votre intelligence, votre mémoire. Qui sont les personnages de la Bible qui apparaissent autour de la naissance de Jésus? Alors, à vous. On peut les citer ensemble? Zacharie, Élisabeth, Marie. S'il y a Maria, ah ben oui, Joseph. Il y a qui d'autre? Les mages, les bergers, les anges et on a oublié Anne et Siméon. Et puis, il y a Hérode dans tout ça. Dans les précédents messages, on a entendu parler de Marie, de Joseph, Élisabeth, Zacharie. Et dimanche dernier, Manu nous a parlé des bergers et des anges. Et moi, ce matin, je vais vous dire quelques mots sur les mages. Et aussi de leur rencontre avec Hérode. Je vais vous le dire d'emblée, c'est un criminel XXL. Et je vais vous inviter à lire avec moi Matthieu chapitre 2, les versets 1er à 12. Pour ceux qui aiment le prendre dans les Bibles format papier, vous pouvez le faire, mais ça sera quand même affiché. Je lis. Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Je fais une pause. Il n'est pas surprenant que le roi Hérode soit troublé, lorsque les mages sont venus à Jérusalem à la recherche de celui qui était né roi. Jésus est né roi. Verset 2. Hérode n'était pas le roi légitime de la lignée de David. En fait, il n'est même pas un descendant de Jacob, mais un descendant d'Ésaïe et était donc un Édomite. Ces raisons ont amené la plupart des Juifs à le haïr et à ne jamais l'accepter vraiment comme roi. Le poste d'Hérode était en danger. De plus, Hérode était un homme corrompu et colérique. Attention à la colère. Un professeur de la Bible, Warren Wiersbe, a écrit que Hérode était un homme cruel, rusé, ne permettait à personne, même pas sa propre famille, de s'immiscer dans ses affaires politiques. Et tous ceux qui essayaient de l'empêcher de satisfaire ses mauvais désirs, ils faisaient tout pour les tuer. Meurtrier impitoyable, il fit tuer sa propre femme et ses 2 enfants. Et même plus encore. Dès qu'il te soupçonne de trahison, il met fin à ta vie et protège son trône par tous les moyens. Les amis, l'envie du pouvoir ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le monde est monde, quand certaines personnes tiennent le pouvoir, ils ne veulent pas le lâcher. Reprenons notre lecture. On est au verset 4. Il convoqua, on parle d'Hérode, tous les chefs et prêtres et les spécialistes de la loi
que comptait son peuple et il leur demanda d'où venait naître le Messie. À Bethléem, en Judée. Il répondit-il, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël son peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis, il a envoyé à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Ah, le menteur. Quand le roi leur a donné ses instructions, les mages se mirent en route et voici. L'étoile qu'il avait vue se lever les précédait et il parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant et là, il s'arrêta. En voyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, vers l'enfant avec Marie sa mère et tomba à genoux. Ils lui rendirent hommage, puis ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Vous avez peut-être entendu ce texte plusieurs fois ce mois-ci parce que justement, ça parle de Noël et comment Jésus est arrivé dans notre monde. Mais les mages, ce qui nous intéresse un petit peu ce matin. Voilà un petit peu ce que j'ai relevé dans mes recherches parce que de nombreux chants mentionnent trois. On nous dit les trois rois mages qui suivaient une étoile et vinrent rendre hommage au nouveau-né à Bethléem. C'est donc un peu comme une sorte d'histoire hollywoodienne. On voit ça sur les cartes postales. Ils sont sur leur chameau, ils sont trois, ils ont les trésors entre les mains pour offrir au petit Jésus qui vient de naître. Mais la Bible ne donne pas de précision sur le nombre. On ne dit pas que non plus qu'ils étaient sur des chameaux, mais quoi qu'il en soit, on sait que les mages étaient là et ils sont venus rendre hommage à Jésus. Quel est le lien avec l'histoire de la naissance de Jésus? Dans l'Évangile selon Matthieu, une étoile brillante a mené les mages jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur l'endroit où se trouvait l'enfant. Et en entrant dans la maison, ils ont vu le bébé avec Marie sa mère. On est au verset 24. Les mages se sont alors agenouillés devant Jésus, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite les trésors, que j'ai précisé tout à l'heure. Les cadeaux avaient également une signification spéciale. L'or signifiait Jésus comme roi des Juifs. L'encens représente le divin, identifie le nourrisson comme fils de Dieu. Et la myrrhe, enfin, renvoie à la mort de Jésus. Ces cadeaux sont une illustration de la vision d'Ésaïe décrite dans Ésaïe 60, les versets 5b à 6. Je vais les lire. Les trésors des nations arriveront chez toi. Tu seras submergé par le flot de chameaux. Les dromadaires de Madian et d'Épha couvriront ton pays. Tous les habitants de Saba viendront et ils apporteront de l'or, de l'encens et ils proclameront les louanges de l'Éternel. Le roi Hérode. Le roi Hérode eut vent de la naissance d'un nouveau roi et chercha jalousement le bébé. L'évangile de Matthieu nous dit que les mages s'arrêtent au palais d'Hérode alors qu'ils se rendaient à Bethléem et le roi leur demanda de lui faire savoir où le nouveau-né allait naître afin qu'ils puissent aller le rendre hommage. Tout à l'heure dans la lecture, j'ai dit « Ah, le menteur ». C'est vrai, parce qu'il n'avait jamais cette intention. Il voulait tout simplement savoir où se trouvait le bébé pour aller le tuer. Mais les anges avaient averti dans un rêve que les mages ne devraient pas retourner voir Hérode.
Et après, on n'a plus entendu parler de ces mages dans la Bible. Toujours dans un rêve, un ange apparut à Joseph, lui ordonnant de fuir en Égypte avec Jésus. Car Hérode voulait absolument la mort de ce petit. Ainsi, Joseph et Marie se mettèrent en chemin afin de mettre le Sauveur à l'abri. L'épisode du voyage de la famille en Égypte a tout de même un sens d'épilogue tragique. Hérode, rendu furieux et obsédé par l'idée de tuer ce petit rival, lance ses soldats pour le tuer à Bethléem. Cet épisode est tristement appelé dans les histoires même du pays à l'époque « massacre des innocents ». On tue des bébés qui viennent de naître pour le pouvoir. Dieu était avec les mages et pourtant, ils n'avaient pas de statut de chrétien. La Bible ne donne pas de précision sur ça. Ils ont eu l'aide d'une étoile comme GPS et d'un rêve comme un nouveau plan d'itinéraire. Des fois, Dieu utilise même des personnes qui ne l'ont pas encore accepté dans leur vie pour accomplir des projets. Et nous, sommes-nous à son écoute et acceptons-nous de partir sur des projets et d'intégrer les affaires de Dieu aussi dans notre vie? Est-ce que Dieu est avec nous dans nos défis et nos projets à venir? Justement, c'est notre sujet du jour. Si nous voulons que Dieu soit avec nous dans nos projets, défis, il faut que déjà dans nos projets, on le place comme le centre et qu'on fasse des choses selon sa volonté. Ce sujet a un double aspect. Il a un volet personnel et une application pour nous aussi en tant qu'Église. Alors, mon premier point, c'est Dieu avec nous, Église d'Ozoir. Emmanuel, Dieu avec nous dans nos projets. En réfléchissant, je me suis dit, pourquoi ne pas dire tout simplement Dieu avec nous dans ses projets? Parce que nos projets, c'est aussi ses projets. Dimanche dernier, avec Pasteur Manu, nous avons vu et compris que quand nous faisons un travail, nous le faisons de tout notre cœur, parce que nous le faisons avant tout pour Dieu et pour bénir aussi les autres, être au service aussi des autres. Comme Dieu avait fait un plan précis pour conduire les mages de l'Orient jusqu'au nouveau-né à Bethléem, il doit certainement avoir un plan pour nous aussi, en tant qu'Église. Nous avons la conviction à l'Église d'Ozoir que Dieu veut nous faire rentrer dans une nouvelle saison et construire un grand bâtiment pour bénir encore plus de vies, plus de personnes autour de nous. Depuis un certain temps, dans notre Église à Ozoir, ce ne sont pas les projets qui nous manquent. Je vais vous citer quelques projets. Nous avons constaté une croissance en nombre depuis plusieurs années et des places de parking limitées. Ce matin, je suis sûr que vous avez eu du mal comme moi à vous garer. Nous lançons des études de faisabilité pour pousser nos murs, trop coûteux, pour peu de résultats. D'ailleurs, je veux remercier Michel Descamps qui est là ce matin, qui a beaucoup aidé pour ce projet. Moïse et son peuple, en quittant l'Égypte, n'avaient pas compris pourquoi Dieu leur avait fait passer par ce long chemin pour rentrer à la terre promise qui n'était pas très loin. Mais Dieu avait un plan. Il voulait montrer sa grandeur devant la mer Rouge et rappeler qu'il était, comme l'a dit tout à l'heure Manu, maître du temps et des circonstances. L'incertitude, le doute planait dans leur cœur. Et des fois, le peuple avait même envie de retourner pour refabriquer des briques et remettre les chaînes. Dans nos temps de doute, nos temps d'hésitation, Dieu continue à agir, les amis. Et pas seulement dans nos vies, mais pour la communauté. Mon deuxième point. Des signes miraculeux se produisent sous nos yeux. Est-ce qu'on les voit? Cette année 2024, on a battu le record du nombre de baptêmes annuels. Et ceci depuis 1992. 13 précisément. Christine n'est pas là ce matin, mais je veux la remercier parce que c'est elle qui s'occupe des statistiques. Ce chiffre est un élément croissant de croissance que nous devons regarder,
mais avec un détail important, car la croissance n'est pas juste une histoire de chiffres, mais nous devons regarder ça aussi avec une idée de transformation. Pas juste on a eu 13, mais on a vu surtout des vies transformées. Deuxième signe, on a vu la famille VT arriver. Jay et sa famille arrivent à l'église, manifestement envoyés par Dieu pour nous aider dans divers aspects de la vie de l'église. Et cela se voit clairement. Voilà ce que Joel Short écrit dans un document à leur sujet. Grâce à Jay et Beth, est-ce que je l'ai bien dit? Et en une seule année, notre Église a fait part des pas géants. Nous sommes en croissance, mais faute de temps et de compétences, nous errions, comme le peuple Israël, avec nos projets d'agrandissement du bâtiment et la dynamique nécessaire des différents services dans l'Église. De par ses connaissances techniques et ses compétences relationnelles, Jay a su proposer plusieurs plans successifs. Relationnel, Jay a su proposer plusieurs plans successifs, bâtiment, bâtir un document de gestion de projet et monter une équipe dédiée au sein de notre assemblée. Il a aussi su collaborer avec d'autres partenaires chrétiens dans la ville et œuvrer pour l'unité du royaume de Dieu. Au-delà de ces dons pratiques, c'est sur le plan spirituel que Dieu a constitué une bénédiction et un déclin. Il encourage et équipe le conseil et l'assemblée au pas de foi nécessaire pour quitter le bâtiment actuel et tout en lançant dans la construction d'un meilleur outil. Je n'ai pas tout dit, mais il a encore d'autres qualités. Il est venu très vite un ami pour moi. Troisième signe, le top chrétien. Le top a décidé de lancer un projet comme un bâtiment en commun sur leur terrain. Ce projet a suscité certaines craintes de la part de pas mal de personnes de part et d'autre. Mais avec une nouvelle vision, ils veulent aller encore plus loin, avec un désir et une volonté plus forte de faire avancer le royaume de Dieu en faisant cohabiter plusieurs associations et individus, tous unis pour servir sur un même site. Pour ma part, je trouve cela waouh. Et je dis Amen et merci Seigneur pour tout cela. Nous prions, nous jeûnons pour comprendre ce que Dieu veut nous dire, mais nous devons avancer en même temps et entrer totalement dans le plan que Dieu a tracé pour nous par la foi. Aujourd'hui, on se demande, faut-il vendre les locaux? Est-ce qu'il faut avoir une période de transition avant la nouvelle construction? Quoi qu'on décide, il faut faire un pas de foi sérieux, comme la traversée de la mer Rouge du peuple Israël. Troisième point. Acceptons-nous de prendre notre part à ce grand projet. Quand je lis les histoires de Moïse et de Joseph dans la Bible, je comprends une chose. Les enfants de Dieu doivent rester attachés à leur projet et tout faire pour être des bons gestionnaires, fidèles à sa parole et avancer par la foi malgré les embûches. Le plan de Dieu pour nous est parfait. Il ne faut pas en douter, pas une seconde. Je suis actuellement dans une réflexion depuis un petit moment concernant mon avenir. Je travaille actuellement sur un projet pour servir le Seigneur et sa communauté à plein temps. Je me suis engagé dans la mission biblique de Côte d'Ivoire et Haïti. J'ai servi en Haïti et en Côte d'Ivoire pendant un moment, mais je me suis demandé, est-ce que c'est ce que Dieu voulait vraiment pour moi? J'ai créé une petite entreprise il y a 6 ans environ, avril 2019. J'ai servi à ma manière la ville où elle est installée. J'ai aidé des jeunes, apprentis, stagiaires.
des particuliers, tout comme des entreprises. Mais je ne me sens toujours pas totalement dans l'appel de servir Dieu et son peuple, sa création. Je pense que si l'appel est là, et si les frères et sœurs viennent confirmer l'intention de Dieu de m'utiliser, si j'ai la conviction que Dieu veut m'utiliser pour ce service, je dois lui répondre et profiter des occasions et les portes qui s'ouvrent devant moi. Je suis en réflexion avec le conseil de l'Église d'Ozoir pour reprendre des études de théologie à l'Institut ou à la fac pour devenir plus tard pasteur à plein temps. Je prie avec Néerlande et les enfants. Je me sens encouragé, béni par plusieurs qui me voient entrer dans ce beau projet en 2025. Que le nom de Dieu soit béni. Et maintenant, toi, Dieu veut aussi t'utiliser pour construire son Église. Il faut oser le laisser bousculer ta vie. Il est important de se rappeler que c'est un immense privilège de le servir. Car il peut agir sans nous, même à travers des non-chrétiens, comme nous venons de le voir avec les mages. Dieu est tout-puissant et souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il le veut et de la manière qu'il le souhaite. Je t'invite ce matin à prendre ta place avec les dons que Dieu t'a donnés dans son projet de construction. C'est mon vœu pour toi, pour cette nouvelle année qui arrive, et j'espère que Dieu va vraiment t'utiliser avec tout ton potentiel. Je vais bientôt m'arrêter. Je suis heureux par la foi de tous les sommets que nous atteindrons ensemble avec Dieu pour l'année 2025 et pour les autres années à venir. C'est un choix que vous devez faire, vous investir dans le plan de Dieu et pour votre vie et pour notre Église, nous. Et je suis sûr et certain, vous verrez tout cela se réaliser. Vous avez un deuxième choix. Vous pouvez rester immobile et passer à côté de cette belle opportunité. Dieu met devant nous des projets, des défis. C'est à nous de les saisir, de les relever. J'insiste un peu sur le fait que voir grandir l'Église, c'est répandre l'Évangile et voir des vies transformées. Comment suivre le plan de Dieu? J'aime beaucoup un texte de Bernard Hakein, pasteur de l'Église La Mission chrétienne française. Voilà ce qu'il a écrit. Dieu a pour chacun de nous des projets merveilleux, que ce soit dans notre vie sentimentale, dans notre vie professionnelle, dans nos finances. Il veut que nous soyons épanouis et richement bénis. Il désire également nous utiliser pour faire des grandes choses pour son royaume. Mais si nous voulons voir ces projets se réaliser dans notre vie, nous devons nous en emparer par la foi et nous mettre en action. Nous n'obtiendrons jamais la victoire sans mener la bataille. Ce n'est pas fini, il va plus loin. Alors Dieu nous invite à sortir de notre quotidien pour le suivre et vivre la destinée merveilleuse qu'il a pourvue pour nous. C'est un engagement total que Dieu nous demande. Mais il nous promet d'être tous les jours à nos côtés, de nous donner la victoire sur toutes les difficultés. Veillons à ne pas nous distraire, à ne pas nous décourager, ou encore à ne pas oublier le cap que Dieu veut nous fixer. Il est si facile de s'écarter du plan de Dieu et de passer à côté de ses bénédictions. Ayons une foi ferme en Dieu et engageons-nous complètement dans sa destinée. Nous verrons alors combien ses projets pour nos vies sont grands et merveilleux. Et moi je dis Amen. Prions. Merci Seigneur. Merci pour
ton Église, merci pour tout ce que tu nous permets de vivre depuis un certain temps. Seigneur, je veux te demander ton aide pour ne pas nous fier à nos forces, pour ne pas nous fier à notre intelligence, comme dit ta parole. Aide-nous à nous appuyer sur la foi en toi. Toi, le seul Dieu, le Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur Dieu, à comprendre ton plan. Aide-nous à accepter l'itinéraire que tu veux tracer devant nous. Tu l'as montré dans le passé. Et je suis sûr et certain que tu es capable de le refaire encore aujourd'hui. Pour nous, personnellement, et pour toute ta communauté. Notre rêve, c'est de voir des vies changer, et cela, nous savons très bien que c'est ta volonté. Au nom de Jésus. Amen.